Beacon Hill, où se trouve notre hôtel particulier, est le quartier résidentiel le plus prestigieux de Boston. Les lampadaires qui bordent les trottoirs de briques rouges diffusent la même lumière élégante qu'au XIXe siècle. Des familles de riches y vivent depuis des générations, et ma famille en fait partie. Tous les matins, je vois de ma fenêtre des habitants bien habillés promener leurs chiens dans les rues bordées d'arbres. Les plaques nominatives en laiton, méticuleusement polies par les femmes de ménage, brillent au soleil du matin. J'y passe mes journées en tant que vice-présidente de Williams Real Estate, une société qui appartient à ma famille depuis l'époque de mon grand-père. Depuis mon bureau situé au dernier étage de la Prudential Tower, j'ai une vue panoramique sur la Charles River. Mon mari Michael est le directeur exécutif de Henderson Construction, un nom bien connu dans le secteur de la construction à Boston. Notre mariage était vraiment une union idéale de famille. Nous ne manquons jamais la messe du dimanche à l'église de la Trinité, suivie d'un brunch à l'hôtel Four Seasons. Nous passons nos vacances à Cape Cod et faisons du shopping sur Newberry Street le week-end. Michael et moi avons vécu cette vie paisiblement, comme un couple digne de ce quartier. Notre mariage a été le sujet de conversation de la scène sociale de Beacon Hill. Une cérémonie solennelle à l'église Trinity. Une réception dans un hôtel historique. Concert de l'Orchestre symphonique de Boston. Une lune de miel à Martha's Vineyard. Tout était parfait. 3 ans plus tard, j'ai progressivement commencé à remarquer des fissures dans cette vie parfaite. Olivia, tu vas encore à l'hôpital? Michael lève les yeux de son Wall Street Journal à la table du petit déjeuner. Devant lui, une tasse du meilleur café Blue Mountain, préparé par Hélène. Notre femme de chambre. Oui, mais c'est la dernière fois. Je réponds gracieusement en me tamponnant la bouche avec une serviette. J'y vois. Vous abandonnez donc? À ces mots, je me fige un instant. 2 ans de traitement de fertilité. D'innombrables tests et médicaments dans la suite luxueuse du Massachusetts General Hospital. À chaque fois, l'espoir d'un peut-être cette fois-ci, suivi d'une déception. À chaque résultat de test mensuel, je sentais les yeux de Michael devenir plus froids. Moi aussi, j'ai mes limites. La fourchette en argent tremble légèrement. Il doit y avoir un problème avec votre corps. Pourquoi ne pas essayer d'autres hôpitaux? Le regard cruel de Michael me transperce le cœur. Ces derniers temps, il me reprochait de plus en plus de choses. À chaque fois, mon alliance me semblait plus lourde. Au milieu de ces jours de désespoir, j'ai reçu un appel de ma sœur April. Je suis enceinte. Sa voix tremblait au téléphone. Mais lui, il s'est enfui. April travaillait comme acheteuse pour une boutique de luxe, faisant la navette entre Paris et Milan. Ma sœur a toujours vécu dans le tapé à l'œil, que ce soit au travail ou en amour. Je n'avais jamais entendu